Espace TV. Le 19h45 sur Espace TV, bonsoir à tous et bienvenue au sommaire de cette édition. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des Guinéens de l'étranger a reçu les représentants des agences onusiennes résidant ce mardi. Ces derniers ont tenu à présenter aussi le système des Nations Unies au nouveau chef du département. La Guinée menacée de suspension de l'accord de l'AGOA pour violation des droits humains par les États-Unis. Elle se retrouve dans la même situation que le Mali pour les coups d'État et l'Éthiopie pour le conflit tigréen. Et puis le RPG Arc-en-Ciel à la reconquête du pouvoir. Au cours d'une conférence de presse tenue ce mercredi, des membres du parti ont exprimé leur souhait de diriger à nouveau et celui de voir l'ancien président Alpha Condé libre. Bienvenue à tous. Les représentants des agences onusiennes ont été reçus ce mardi à Conakry par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des Guinéens de l'étranger. Il était question pour les hôtes de féliciter Dr Maurice Sanda Kouyaté pour sa nomination et présenter l'ensemble du système des Nations Unies résidant en Guinée. Mariam Fodé Camara commente les images de nos confrères de la cellule de communication du ministère. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger reçoit les représentants des agences onusiennes. Au cours des échanges, les hôtes ont présenté l'ensemble du système des Nations Unies composé de 17 agences. Ils ont aussi parlé des réformes pour répondre aux besoins des pays dans lesquels ils interviennent, comme la Guinée. C'était très important que l'on puisse rencontrer son Excellence le ministre des Affaires étrangères, puisque c'est notre vis-à-vis au niveau du système des Nations Unies. Au-delà de cette présentation générale et aussi d'une présentation de chacune des agences présentes ici, nous avons parlé de notre action qui se veut être une action conjointe, synergique, flexible, rapide, pour répondre au mieux aux besoins des pays dans lesquels nous travaillons et ici plus particulièrement de la Guinée. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration et des Guinéens de l'étranger s'est dit heureux de l'apport du système des Nations Unies qui promet par ailleurs d'apporter son soutien à la transition guinéenne. Nous sommes heureux de constater que ce système qui est en fait la gouvernance mondiale est décidé à aider les autorités de la transition. Et donc, à travers ces autorités, à continuer à aider les populations guinéennes. C'est ça l'essentiel. Donc je les remercie au nom de Monsieur le Président de la République, je les remercie au nom de Monsieur le Premier ministre et au nom des populations guinéennes. Le diplomate onusien a réaffirmé tout le soutien du système des Nations Unies à cette transition pour le développement de la Guinée. Un reportage rendu par Rosaline Goto-Monimou. Je vous l'annonçais tantôt, le RPG Arc-en-Ciel se porte bien. Notre principal souci, c'est la libération du professeur Alpha Condé. Ce sont là des propos des membres de l'ancien parti au pouvoir à l'occasion d'une conférence de presse tenue ce mercredi à son siège de Bessia, dans la commune de Matoto. Le parti jaune ambitionne de reconquérir le pouvoir afin de diriger à nouveau la Guinée. Le compte-rendu d'André Mossi Milimono et Alseni Camara. À l'ordre du jour de ce point de presse du RPG Arc-en-Ciel, la participation du parti au processus de transition et la libération de leur champion Alpha Condé encore aux mains de la junte qui l'a évincé du pouvoir le 5 septembre dernier. Nous avons des passeports bloqués, nous avons des comptes bloqués. Le RPG est resté serein. Notre seul objectif aujourd'hui, c'est la libération du professeur président Alpha Condé. Ils estiment que le président Alpha Condé, fragilisé par l'âge, devrait être immédiatement mis en liberté. Vu l'âge du président,
N'importe qui à cet âge est fragile et nous leur demandons humblement de libérer le président Alpha Condé. La conférence a été aussitôt interrompue lorsqu'un journaliste a posé la question à savoir si l'ancien ministre des Hydrocarbures, Zakaria Coulibaly, comptait prendre la tête du parti au compte des élections à venir. Le journaliste a aussitôt été hué et transporté de force dans un bâtiment par certains jeunes du parti. Le RPG et ses alliés se disent prêts à aller aux prochaines élections afin de reprendre à nouveau le pouvoir. Ils n'ont pas manqué de mentionner leur principal rival, Cellou Dalein Diallo. Le RPG a les moyens, les chances de reconquérir le pouvoir. Les conférenciers ont également démenti les propos du président de l'UFDG concernant l'adhésion d'un haut cadre du RPG à l'UFDG. Je vous le disais à l'entame, la Guinée logée dans la même enseigne que le Mali et l'Éthiopie en matière de violation des droits humains par les États-Unis d'Amérique. Il menace de suspendre les 3 pays de l'accord de l'AGOA. Les défenseurs des droits de l'homme et économistes guinéens réagissent à cette décision du pays de l'oncle Sam, Mamadou Kalisso et Abdoulaye Camara. L'AGOA est un dispositif commercial et d'investissement réciproque entre les États-Unis et les pays africains. Il permet aux entreprises africaines d'exporter leurs produits vers les États-Unis d'Amérique. En 2019, l'échange commercial entre la Guinée et les États-Unis était de 137 millions de dollars. Cette menace doit être prise au sérieux, estime cet économiste. C'est un très mauvais message qui est envoyé au monde économique. Et ça a des conséquences tout de suite. Ça rend réticents certains partenaires à pouvoir nous venir en aide. Parce que sinon, ils peuvent facilement être taxés de financer des dictatures ou de financer des juntes militaires qui répriment les populations ou des trucs comme ça. Voilà. Selon ces défenseurs des droits de l'homme, le CNRD paye les frais des violations des droits humains perpétrées par le régime Condé et le putsch du 5 septembre dernier. Depuis, le colonel Mamadi Doumbouya et son équipe posent des actes allant dans le sens de la réconciliation nationale et le respect des droits de l'homme. Nous allons régulièrement faire des recommandations et travailler avec le CNRD pour que les actes, n'est-ce pas, qui pourraient séduire la communauté internationale en général et les États-Unis en particulier soient posés afin que les sanctions prévues n'aient pas lieu et que d'ailleurs l'accompagnement de la communauté internationale soit plus consistant. L'ancien président de l'INIDH encourage le CNRD à rester droit dans ses bottes, une cohérence qui donne de l'espoir au peuple de Guinée. Comme il l'a promis, que la justice et les droits de l'homme soient la boussole de la transition. Que tous les citoyens, n'est-ce pas, soient égaux devant la justice. Que chacun subisse les rigueurs de la loi conformément à ce qu'il a fait et non pas conformément à ce qu'il est. Cela permettra de mettre fin à la justice à double vitesse et la vengeance. Reportage de Mamadou Kalisso. Dans quel état les établissements d'enseignement professionnel se trouvent à cette rentrée des classes? Quels sont les besoins des responsables pour offrir une bonne formation aux apprenants afin de doter le pays des main-d'œuvre qualifiées? Pour trouver une réponse à ces questions, le nouveau ministre de tutelle était ce mardi en tournée dans certains centres de formation de la capitale pour faire un diagnostic. Malik Sangiana Camara pour le reportage. À peine nommé, le ministre de l'Enseignement technique et du Travail entreprend une visite de terrain. Tout d'abord, le cap est mis sur l'École nationale des postes et télécommunications équipée pour s'inquiéter des réalités. Cet établissement de formation professionnelle connaît un manque criard d'équipements permettant le perfectionnement des apprenants, a fait savoir son directeur général. Sollicitons auprès du département de faire en sorte que l'école puisse être équipée parce qu'une école professionnelle qui n'a pas de matériel didactique, c'est comme si c'est une caisse vide. Non loin de là se trouve un CFP où est enseignée la couture, l'hôtellerie et la coiffure. Ici, le nouveau ministre a exhorté aux apprentis, en majorité des filles, de redoubler d'efforts pour leur autonomisation.
Après avoir fait le constat, le ministre a continué sa tournée à l'IPS et à l'école de tourisme, toujours à Kipé. Une occasion pour les responsables d'exposer leurs difficultés. Les infrastructures sont vétustes pour celles qui existent. Nous sommes en manque d'équipement. Le périple a pris fin au CFP de Donka. Manque d'infrastructures, d'équipement, de personnel, mais le ministre est prêt à prendre le taureau par les cornes. Nous avons vu des écoles qui sont complètement agressées par les populations et des particuliers. Nous avons vu des étudiants pleins d'espoir, très courageux pour travailler et étudier dans des conditions difficiles. Nous avons vu un personnel enseignant dévoué, mais vieillissant, fatigué. Très prochainement, nous allons nous retrouver pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire dans certains cas et dans d'autres cas. Comment on peut en appeler à un sursaut national, parce qu'on ne peut pas construire un pays si on n'a pas de main-d'œuvre qualifiée. Autre sujet dans ce journal, un groupe de travailleurs du train Conakry Express dit être arbitrairement licencié par la Direction générale des chemins de fer de Guinée. L'affaire remonte en 2017 quand ils réclamaient la reprise de la circulation de Conakry Express. Bernard Koundouno et Alseni Camara nous en disent plus. Le don est composé de cahiers, de boîtes mathématicales, bref, du consommable scolaire et des enveloppes financières destinées à... Problème technique, nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information. Insécurité, 2 corps sans vie ont été retrouvés l'un après l'autre ce matin dans les 2 ponts entre Lansanea Barrage et Dapompa. C'est dans la commune de Matoto pour l'instant. Les 2 corps non identifiés sont à la disposition des autorités. Antoinette Dédé, Onivogui et Yacouba Traoré pour le compte-rendu. À la surprise de tous, les citoyens de Lansanea Barrage se sont réveillés avec cette nouvelle. Ces découvertes sont faites par des usagers de cette voie. Le chef de quartier, la police technique et scientifique, la gendarmerie et la police routière ont directement investi les lieux pour procéder à l'autopsie des corps et la sécurisation de l'espace. Le corps sous le pont, non loin de Lansanea Barrage, est celui d'un jeune âgé d'une 30aine d'années. Sur son corps, le sang était visible. L'on aperçoit également des billets de banque et un couteau à ses côtés. De l'autre côté, l'homme retrouvé dans le marigot sous le pont menant à Tassana serait un malade mental. Oui, effectivement, le second corps, c'était un monsieur, c'est un fou, qui n'est pas normal. Vous l'avez identifié déjà? Ouais, pour le moment, ils sont identifiés, parce que la police, ils sont venus avec la gendarmerie. Ils ont dit maintenant, on va mettre maintenant à la disposition au quartier, le chef de quartier, parce que ça c'est un mort naturel. Alors, mais l'autre cas là, on attend maintenant les spécialistes pour venir voir comment ça va se passer. Certes retrouvé dans l'eau, mais le premier corps ne dispose d'aucun signe de noyade, selon le médecin légiste. Un jeune d'une 30aine d'années, couché en décubitus ventral sans vie, on a fait procéder à un examen préliminaire. On a vu des lésions. Il n'y a pas de signe de noyade. Ça veut dire qu'il était décédé avant qu'on le retrouve dans l'eau ici. C'est qu'il est décédé, mais pas ici. Donc, arrivé, nous allons procéder à un examen plus approfondi pour déterminer réellement les circonstances. Au moment où nous quittions les lieux, tous les 2 corps avaient été repêchés par les agents de la police scientifique pour des fins d'enquête. Les propos recueillis par Antoinette Dédé Onivogui. Une barque, 4 motos et plusieurs marchandises coulent dans un naufrage. La scène se passe à Swapiti, à Sougekuru, Toumania, dans Télémélé. Cette situation des victimes s'ajoute à d'autres comme les inondations et un séisme. Plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés. Un mémorandum a été fait par l'Union des victimes de Swapiti. Al-Senibari, Ousmane Sissé. Boubacar Diallo est un agriculteur, mais actuellement, il gère une barque à Swapiti qu'il dit avoir pris à crédit. Samedi dernier à 13h, au niveau de Sougekuru Toumania, la barque a chaviré alors qu'il faisait traverser 13 passagers et des bagages. Seuls les passagers seront sauvés, mais pas les bagages. La barque est au fond du fleuve. 2 TVS, un Boxer 150 et une moto Honda sont également dedans. Sans parler des marchandises, on n'a rien récupéré. À Swapiti, ce n'est pas que cela.
Les inondations sont permanentes et même un séisme a été enregistré ce samedi. Le séisme a eu lieu dans plusieurs villages de la zone, notamment Tenekansa, Waragalan, etc., relevant de Bangouya, préfecture de Kindia. D'où l'effondrement d'une maison nous a été rapporté par nos antennes. À cela s'ajoute la confiscation des reçus de paiement par les responsables du projet Swapiti. Face à ces événements, l'Union des impactés de Swapiti a déposé un mémorandum au Premier ministre pour l'alerter sur les situations et pour qu'une solution leur soit trouvée. Et voilà, c'est la fin de cette édition réalisée par Rosaline Gotomonemo et Mamadou Saluba. Idrissa Barry sera avec vous pour le prochain point avec l'actualité, le 22h. Portez-vous bien et bonne soirée sur Espace TV.